Êtes-vous prêts? Bien installés? Alors, vos oreilles ouvrez, mon conte va débuter. Il y a longtemps, si longtemps, tellement longtemps que notre mémoire d'homme l'a déjà oublié. Il y eut cette fois-là un incendie d'étoiles et des milliers d'astres ont été éparpillés partout dans l'univers. Et la Terre s'est retrouvée seule dans cet univers. Personne avec qui parler. Alors, au bout de quelque temps, la Terre en a eu marre. La Terre s'est rebellée. La Terre a rouspété. La Terre a pleuré. Mais qu'ai-je donc fait pour mériter une telle chose? Est-ce que je ne sers donc plus à rien? Oh là là, je m'ennuie tellement, tellement à faire inlassablement des tours sur moi-même. J'en ai marre, je n'en peux plus. Une voix venue d'on ne sait où s'est alors adressée à elle. Tu t'ennuies? Mais voyons, Terre, si tu savais comme tu es belle, tellement belle. Alors, pour tromper ton ennui, voilà, je vais te faire un présent. Et je t'annonce que dans quelque temps, tu enfanteras de 4 enfants. À cet instant précis, la terre a senti une douce chaleur l'envahir. Elle a senti qu'elle s'arrondissait de plus en plus. Elle a ressenti au plus profond de son cœur un amour infini. Au bout de quelque temps, elle a effectivement mis au monde 4 enfants. Alors, elle leur a parlé. Elle leur a dit, toi, tu étais tellement pressé de venir au monde, tellement pressé, tellement impatient, je vais te donner le nom de Printemps. Quant à toi, tu m'as tellement réchauffé tout le temps où je t'ai porté au travers moi, que je vais te donner le nom de Été. Et quant à toi, avec tes cheveux tout roux et tout ébouriffés, et toutes les baies qui constellent ton visage, Automne, je te nomme. Et toi le dernier qui est si calme et si paisible, je t'appelle Hiver. Et le temps a passé. Mais le temps fait bien des choses. Et au bout d'un temps certain ou d'un temps incertain, c'est vous qui choisirez, les querelles ont commencé à naître entre les frères. Les 4 enfants se disputaient l'amour de leur mère. Chacun d'eux voulait être son préféré. Alors un jour, la terre en a eu marre. La terre a attrapé ses 4 enfants par les cheveux. Elle les a secoués et ouf! Elle les a lancés aux 4 coins de l'univers. Et elle leur a dit, puisque vous n'êtes pas capable de vivre en paix et en harmonie, puisqu'il faut absolument que je choisisse un préféré, alors voilà ce que j'ai décidé. Mon préféré, cela sera celui qui sera le plus habile, le plus fin à m'étonner. Je vous donne à chacun 3 mois pour réussir. Et nous verrons, à l'issue de cette année, ce que je déciderai. C'est donc toi, Printemps, toi qui es toujours si impatient, si impulsif, qui va commencer. Alors, Printemps a bondi sur ses pieds. Il a sauté dans tous les sens, il a fait des galipettes, il a fait des pirouettes. Et il a dessiné des paysages sur le corps de sa mère. Il a créé des vallées, des montagnes et des collines. Il a inventé des rivières, des lacs, des mers et des océans. Il a aussi inventé des arbres, des fleurs. Et là-dessus, il a mis de la couleur, beaucoup de couleurs. Il a mis des verts,
des verts tendres, des verts pâles, des verts foncés, des verts émeraudes, et également des petites touches de orange, des petites touches de jaune, des petites touches de rouge. Et il a également habillé les nuages qui parcouraient le ciel de gris clair et de gris foncé ou de gris anthracite. Et il a mis du bleu. Il a mis du bleu ciel dans le ciel. Il a mis du bleu outre-mer dans les mers et les océans. Il a mis du bleu turquoise. Il a mis du bleu pastel. Et lorsqu'il a eu mis toutes ces couleurs, qu'il a été satisfait de son ongle, il a fait une petite déchirure dans le paysage. Et à ce moment-là, une pluie douce et bienfaitrice est tombée sur la terre. Cette pluie douce et bienfaitrice a fait naître 1001 fleurs, 1001 plantes, 1001 arbres. Mais autant de travail l'a épuisé. Alors, Printemps a fermé les yeux. Il s'est couché et il s'est endormi. À ce moment-là, Été a fait son apparition. Il est arrivé immense, chaud, et il s'est mis à crier après son frère. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que toute cette pagaille? Il commence tout, il ne termine rien. Il va vraiment falloir que je m'en mêle. Alors, il a pris dans ses poches des poignées de soleil et il les a lancées aux quatre vents. À ce moment-là, toutes les fleurs ont éclos. Tous les fruits ont mûri. Il a également secoué sa tête et de sa longue chevelure sont tombés des pins dorés de blé. Ensuite, il a ouvert le col de sa chemise, qu'il a légèrement secoué, et à ce moment-là, un orage a éclaté. Tonnerre, éclairs, pluie violente s'est abattue sur la terre. Ah, mais cela rafraîchissait la terre. Et Été, épuisé, a fermé ses yeux. Et Été s'est endormi. Est arrivé le pétillant automne. Automne qui s'est mis à courir partout, partout, partout. Alors, il a ramassé toutes les baies qu'il a trouvées. Il en a donné une partie aux oiseaux qui sont allés faire leurs petites réserves dans leur nid. Ensuite, il a organisé les récoltes. Alors, tous les petits animaux, les petits écureuils, les petites souris, les petits hérissons, tous sont venus et ont fait des provisions. Ils ont pris des noisettes, des noix, des champignons, des baies, des mûres, et ils sont allés mettre tout ça bien à l'abri. Et puis, il s'est adressé à sa mère, la terre, et il lui a dit « Les fruits sont faits pour être mangés, et les graines pour être semées, ainsi va la vie. » Il a ensuite appelé le vent, afin qu'il chasse toutes les feuilles qui s'étaient accumulées. Mais le vent s'est emporté, le vent s'est énervé, il a soufflé de plus en plus fort, il a ramené des pluies glacées. Alors, Automne a fermé les yeux et il s'est endormi. Est arrivé alors, calmement, lentement, le dernier des enfants, Hiver. Il a secoué sa grande chevelure blanche et des flocons de neige sont tombés sur la terre. La terre a alors senti son corps frémir et s'engourdir. Elle allait sombrer dans un profond sommeil. Lorsque son enfant lui a parlé, il lui a dit « Mère, l'heure des jeux fous est terminée. Il est temps maintenant pour nous tous de nous reposer. Mais ne vous inquiétez pas, la vie n'est pas morte pour autant. Regardez. » La terre a alors regardé
au plus profond du sol et a vu que toute la nature, toutes les plantes et tous les animaux dormaient juste d'un profond sommeil. Hiver a encore pris la parole et a dit « Mère, je suis le gardien de ce qui n'existe pas encore. » Il allait alors s'endormir lorsque la terre a appelé ses 4 enfants et leur a dit « Voilà, je ne peux pas choisir un préféré parmi vous 4. Vous êtes 4 petites vies différentes. Vous êtes 4 petites vies qui n'en formaient qu'une seule et unique. La vie de l'un complète la vie de l'autre. À vous 4, vous formez un tout. Et c'est depuis ce jour, messieurs, dames, qu'avec la terre, nous partageons ces 4 enfants. Printemps, été, automne et hiver. Mon conte vous est donné. À vous de le raconter. Par-delà vents et marées, bien au-delà de l'immensité.